Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez tous très très bien. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter un tarot qui est cher à mon cœur, qui est le E4 Tarot, la nouvelle édition. Alors cette fois, il vient dans une boîte en fer, évidemment de très bonne qualité. Voilà, avec une peau de couleuvre ou de serpent dessinée sur la boîte. Et il y a le livre qui vient avec. Voilà. Donc c'est un livre de 60 pages. Il y a donc, c'est un jeu qui se veut être une ode à E4. Donc vous pouvez l'utiliser soit de façon intuitive, vous allez voir les illustrations pour ceux qui ne le connaissent pas, ou vous pouvez l'utiliser en tenant compte de ce qui est écrit dans le bouquin. Mais c'est un jeu de dévotion, donc bon, ça ne plaira pas forcément à tout le monde. Voilà, donc on a une table des matières. Je garde la lumière parce que c'est des lames qui sont un peu sombres. Voilà, donc bon, moi le livre, à la limite, il est intéressant pour voir ce que veulent dire vraiment les lames. Mais bon, c'est tout. Pour chaque lame, vous avez donc, là par exemple, on a les as. Non, les as ont été renommés. Voilà. C'est vraiment très espacé. Vous voyez, c'est écrit en gros. Même si c'est en anglais, ça reste très agréable à lire parce que justement, c'est vraiment un livre qui est super espacé. Donc on a un message pour chaque lame. C'est un jeu où il y a 25 arcanes majeurs, mais il n'y a pas de personnage de cours. Et on a un tirage qui est proposé. Un peu plus même, hein, je me trompe pas. Donc ça, à la limite, c'est le plus intéressant pour moi. Hein. On a un tirage oui, non et peut-être. Le voici. Et on en a un autre, deux autres un petit peu plus grands. Donc on a une croix et un qui ressemble un peu à un tirage de choix. Donc on a un tirage à 7 cartes et un autre tirage à 5 cartes. Donc celui-ci à 7 cartes et celui-là à 5 cartes. Voilà, donc ce qui fait 3 tirages quand même. À la fin du jeu, on a un petit glossaire qui est toujours intéressant à avoir, qui dit donc les principaux mots qu'il faut retenir au final. Et voilà, et à la fin, on a des pages vierges, si vous voulez vous noter des remarques ou autres. Voilà, donc une boîte en fer de très bonne qualité, évidemment. Les cartes sont beaucoup plus petites qu'avant, hein. Avant c'était de grandes lames. La qualité est très bonne, c'est de qualité lignée. C'est l'intérieur. Le dos. Le dos des lames. Donc qualité lignée, ça veut dire qualité excellente. Hein. Si on le compare à un Grimaud, c'est un petit peu plus large et la hauteur est identique. Donc je vais vous les présenter, vous allez voir que c'est un jeu qui est quand même assez intuitif, pas mal intuitif, me concernant évidemment. Alors ça c'est à en fonction de l'approche de chacun. Dont les arcanes mineurs ont été renommés. Alors on a le Set of Blade qui va correspondre donc au 7 de feu, donc 7 de bâton. On a le 6 of Key qui là va correspondre au 6 de terre, donc le 6 de denier. On a le 6 of Roof, je m'excuse de la prononciation, qui là va correspondre à l'eau, donc le 6 d'eau, le 6 de coupe. Et là, on a le 6 des épées, les 6 de l'air, le 6 Strophalois. Voilà, donc la prononciation, je suis un peu désolé. Mon anglais, vraiment, c'est quelque chose qui me fait un gros défaut.
Donc je vais vous présenter la totalité des lames du coup. Je regarde si j'ai trié les majeures. Normalement elles sont à part. Voilà, donc je vais les recompter quand même pour être sûr. Qu'elles y soient toutes. Donc normalement il y en a 25. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Alors il en manque. Alors 17, 18. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, voilà, il y a 27 arcanes majeurs. Donc c'est si bien que j'ai pris le temps de compter. Alors je verrai peut-être que je ferai une petite coupure. Hein. Donc voilà, donc comme je vous ai dit, c'est qualité lignée. Je ne sais pas si vous allez bien le voir. Donc je vais vous présenter les majeurs qui ont... Alors on sort de la correspondance traditionnelle du tarot. Hein. Donc moi je trouve qu'il s'utilise de façon intuitive. Alors par exemple, le 4 qui correspond à l'empereur, on a... Basileia. Voilà, mais je trouve, moi c'est des illustrations qui me parlent beaucoup, et donc je trouve qu'on peut vraiment super bien les utiliser de façon intuitive. Alors j'ai oublié des lames dans la boîte, qui sont des mineurs. Donc le 3 des majeurs. Donc je vais éviter de dire le nom en anglais, évidemment, parce que je vais être ridicule. Voilà, donc les illustrations sont très sauvages, je trouve. Ce jeu est dans la même veine pour moi hein, que le Mariel Tarot. Donc ils ont mis un petit peu plus de 5 ans pour créer ce tarot. Donc c'est pas un tarot qui a été créé en quelques jours. Hein. Les peintures ont mis quand même 5 ans, un peu plus de 5 ans à éclore. Focus ne marche pas bien. Donc vous avez le nom et le numéro en haut. Hein. Là on a le 2. C'est un jeu qui s'utilise, que vous pouvez utiliser numérologiquement. Hein. Le 1. Le 15 avec la gorgone, la méduse. Le 14. Le focus, s'il te plaît. Voilà. Le 16. Lego. Très bien trouvé pour la correspondance. Le 5, le 6, le 7, j'avais une mineure qui se baladait dans le tas, le 6, je vais essayer de ne pas mettre mon gros doigt sur les illustrations, le 25,
Voilà, donc je pense qu'il y a 25 majeurs hein, en tout. Parce que tout à l'heure, j'avais compté la mineure qui s'était glissée en plus. Le 23. Le 22. Le 21. Le 0. Le cycle pour les 10. Donc vous avez un titre, un mot-clé, j'ai l'impression. Hein. Le numéro, le titre et le mot-clé. Le 9. Et le 12. Voilà, donc la qualité est vraiment parfaite. C'est un jeu qui est très agréable à mélanger. Voilà, enfin, moi c'est un jeu que j'aime énormément. Alors je sais plus ce que j'ai fait de la première édition, qui avait des grains de lame, c'est vraiment dommage. Hein. Mais bon, je suis vraiment content d'avoir celui-là. Je préfère celui-là, parce que je trouve que, pour le coup, la qualité lignée rajoute un plus au niveau des illustrations, au niveau des tableaux. Donc là, comme je vous ai dit, c'est le 9 d'eau, le 6 d'eau, le 6 de terre, le 7 de feu, le 6 de l'air, le 3 d'air. Donc là, on est plus sur les éléments que bâton, denier, coupe, etc. Et après, vous voyez, si vous voyez que les illustrations vous parlent, vous appellent, c'est qu'il marchera très bien de façon intuitive. Alors, il n'y a pas beaucoup de jeux de tarot sur E4. C'est le second. Alors, ça a été le premier, celui-là, à être sorti. Il y a le second que je vous avais présenté il n'y a pas longtemps, que je n'ai pas gardé parce que, bon, je ne l'aimais pas. Celui-là, par contre, il est beaucoup plus poussé artistiquement parlant. Voilà, c'est vraiment de vraies peintures. L'autre, c'était du collage. C'était du Photoshop. Donc, moi, je préfère beaucoup plus celui-là. Il est beaucoup plus sombre, beaucoup plus sauvage, beaucoup plus rousse, beaucoup plus terrien aussi. Donc, voilà. Et puis surtout, il me parle de façon intuitive. Je l'ai au tout début que j'ai commencé à faire des tirages en live ou des tirages tout court même. Hein. J'ai beaucoup utilisé ce tarot. Alors, la première édition. Alors, ça peut être un plus d'avoir la première édition qui a des grandes lames finalement, si on l'utilise de façon intuitive. Mais là, c'est beaucoup plus clair avec la qualité lignée. Je trouve que les illustrations sont beaucoup plus nettes, beaucoup plus claires. Donc, l'un dans l'autre, ils se valent. Alors, c'est très compliqué pour tomber sur le site qui vend ce tarot. Et elle ne le propose pas en plus à la vente, il faut lui demander en fait. Donc, je sais qu'il en reste encore à vendre, mais voilà, elle ne le met pas en vente sur son site. Donc, il faut faire la démarche de lui demander. Et il arrive assez rapidement. Hein. Bon, remarque, hein, les frais de porte ne sont pas donnés, donc heureusement. Mais vraiment, c'est un très très beau jeu. Et c'est dommage qu'il n'y ait pas plus de jeux sur E4 qui au final est la déesse des voyants. Hein. C'est vraiment dommage. Hein. Mais bon, à la limite, il en vaut mieux un de très bien que plein de pas terribles. Le 10 de feu. Le 10 d'air. Le 10 d'eau. Et le 10 de terre. Voilà pour le tarot des 4. Donc une réédition. Alors en plus la première édition était vendue sans
sans boîte, sans même pas de boîte en carton, il était vendu que comme ça. Voilà, donc un très joli livre, écrit très gros, très aéré, et un tarot magnifique, je trouve. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.